et dire qu'ils ont osé. C'est une infamie à ce que nous sommes, Jedi ou Sith. Si jamais je vois une espèce de YouTuber en parler, ce sera la fin pour lui. Parole de Sith, je suis Dark Mangavius. Bon, c'est un peu ridicule comme nom et je crève de chaud en peignoir, mais je voulais faire une petite intro comme ça. Trop marrant. C'est de la merde! Bon, ça y est, la vidéo est mise en ligne et à l'heure qu'il est, je suis actuellement en vacances en Grèce. Ne vous inquiétez pas, je dirai bonjour à Athéna de votre part. En avril 99 est sorti un manga tiré d'un film. Là, évidemment, vous savez de quoi il s'agit puisque c'est dans le titre de la vidéo. Il s'agit bien évidemment de Star Wars. Donc oui, les Japonais se sont dit que vu qu'il y a une licence qui marche super bien, c'est des films qui cartonnent, pourquoi on n'en ferait pas tout simplement un manga. Et je dois dire que finalement les Japonais, ils m'ont déçu. Ah, totalement. Parce que là, vous le savez pas, parce que déjà savoir qu'il y a un manga Star Wars, c'est pas... Tout le monde ne le sait pas, moi-même je ne le savais pas il y a encore quelques temps. Et donc j'en ai cherché et je m'en suis procuré un et... C'est pas que je le regrette, c'est juste que je me dis bah c'est cool, je peux en faire une vidéo, je le partage avec vous, mais ça après ça ne me sert plus. C'est donc un achat fait pour vous montrer à quel point il y a des choses qu'on ne connaît pas sur les mangas et qu'en même temps des fois on se dit bah c'est normal, vaut mieux. Et oui, j'ai été aussi très surpris de m'apercevoir en cherchant sur YouTube si des personnes en avaient parlé que personne n'en a parlé. Tout le monde s'en fout, et c'est normal, c'est de la daube. Alors voilà, on va te mettre là, comme ça fait en avant par rapport aux autres trucs Star Wars. Il sera content. Voici donc le fameux manga Star Wars. Donc là, il est en anglais et je me suis procuré des tomes de l'Empire contre-attaque. J'allais dire un nouvel espoir, mais non, c'est l'Empire contre-attaque. Et j'ai choisi également le tome durant lequel Dark Vador révèle à Luke qu'il est son père. D'ailleurs, dans le film, c'est une scène marquante, une scène que tout le monde a retenue, puisque on s'y attendait pas, tout simplement. Sauf que là, ces petits malins, ils l'ont fait à leur manière, mais ça rend pas bien en fait. Cette scène qui donne encore des frissons, je vais vous remettre un petit passage. No, I am your father. Ouais d'accord que tout le monde l'aime, enfin tous les fans de Star Wars l'aiment, et cette phrase a été reprise dans plein de séries pour en faire des clins d'œil et tout ça, et c'est fou de se dire qu'un truc aussi mythique a pu donner un truc aussi triste. Tout le monde passe au-dessus, tout le monde s'est dit genre non, ça, non, comment? Ça n'existe pas. Tous les fans de Star Wars vous diront que ça n'existe pas. Donc ils ont repris vraiment toutes les histoires à chaque film. Donc là, les films sont divisés en 5 ou 6 tomes, donc c'est déjà beaucoup, sachant qu'en tome c'est la moitié, c'est en gros 2 chapitres, parce que le papier est très épais, donc ça fait mal. Sachant que c'est à 9,95$, donc c'est du vol. 9,95$ pour 2 chapitres. Donc comment prendre un film mythique que tout le monde connaît et le rendre moins badass? Bah tout simplement avec ça. Chaque épisode donc, de Star Wars est dessiné par un dessinateur différent et on passe par plusieurs stades hein, et dans celui-là c'est pas forcément les meilleurs. Par exemple Luke, il fait un peu adolescent, efféminé, il s'en prend plein la gueule et quand par exemple on le voit crier là, moi quand j'entends dans ma tête c'est pas un cri viril, c'est plus un cri du genre... Je vous parle pas de Han Solo qui fait pitié déjà là, sur la couverture. Oh. Bah non, ça va pas, ça ne marche pas. Les gens comprennent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui cloche. Et Leia, qui a un bon rôle, là-dedans elle est plus mise en mode victime, j'ai l'impression. Comme dans beaucoup de mangas dessinés par des hommes. Enfin, certains, pas tous, et heureusement. Donc, oui, le manga suit assez bien l'histoire, heureusement d'ailleurs, parce que sinon on manquerait plus que ça. Ils se sont permis quand même quelques petites libertés, et c'est de la merde. Alors, question existentielle, est-ce intéressant à la lecture? Absolument pas, parce que de toute façon on a vu le film, donc on sait ce qui se passe. Est-ce beau graphiquement? Bon, il y a une planche à la limite que je trouve assez jolie, mais c'est tout. Est-ce que vous avez envie de l'acheter? Je ne pense pas, parce que sinon c'est que... vous êtes bizarre, ou alors vous êtes des sites du côté obscur, et rien ne vous fait peur. La peur mène au côté obscur, et ça fait peur quand même.
je vous le cache pas, ça fait peur. Et si personne n'en a parlé, c'est tout simplement parce que ce manga n'aurait peut-être jamais dû sortir. Et on sait jamais si quelqu'un ose venir s'en prendre à moi pour avoir osé montrer cette infamie, cette pure daube sur internet, pas de soucis. Je suis chaud patate. Quand vous voulez les gars. C'est du plastique mais on peut quand même faire peur. Hein. Bon sur ce je vais y aller. Ah, c'est chaud. Bisous sur vos fesses, on se revoit bientôt mes petits ninjas.